Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur Vision 4 Télévision, la télévision africaine. Aujourd'hui, dans le cadre de l'entretien, nous recevons le professeur Faustin Archange Touadéra. Il est le chef de l'État de la République centrafricaine. Pour mener cet entretien, je serai avec David Pem de Télésud. Alors, professeur, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques mots. De prime abord, depuis plus de 6 ans déjà que le groupe L'Anecdote est implanté en République centrafricaine. Comment est-ce que vous appréciez la collaboration qui est faite depuis là, le travail abattu par les différents médias du consortium? Je vous remercie et d'emblée, je dois vous dire que aujourd'hui en République centrafricaine, il y a Vision 4 et qui a amélioré l'espace télévisuel de la République centrafricaine, la communication. Et je dois dire que la collaboration est très bonne et je vois que les Centrafricains apprécient le travail d'information, le travail fait par Vision 4 qui est du groupe Anecdote en République centrafricaine. Alors, Monsieur le Président, depuis quelques mois, nous regardons bien comment certains médias essayent de peindre en noir l'œuvre que vous abattez dans votre pays. Est-ce que vous estimez que les médias du groupe L'Anecdote, eux, qui veulent donner la vraie information, qui viennent à la base chercher la vraie information, sont de ceux-là qui peuvent aider à attirer plus d'investisseurs en disant la vérité et rien que la vérité sur la République centrafricaine? Non, j'apprécie vraiment le travail, comme je l'ai dit, et pas seulement moi, mais le peuple centrafricain apprécie le travail réalisé par le groupe, d'abord par Vision 4, pour donner les vraies informations. Vous avez mentionné aujourd'hui qu'il y a beaucoup de certain nombre de médias qui tentent de peindre, de décrire l'apocalypse ici et tout ça. Bon, il faut qu'il y ait des répondants. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le Vision 4 vraiment présente l'information vraie. Et c'est apprécié du peuple centrafricain. Et c'est ça la réalité. Et ceux qui viennent à Bangui remarquent effectivement que le travail que fait Vision 4 est un travail très important pour le développement de la République centrafricaine et aussi pour rétablir la vérité en ce qui concerne les campagnes de désinformation qui n'ont que pour seul but de ternir l'image d'un pays alors que c'est un pays qui cherche à se développer. Et c'est dommage que ces médias-là persistent dans cette voie. Mais en tout cas, merci beaucoup à Vision 4 qui cherche la bonne information, l'information vraie. Monsieur le Président de la République, merci de l'intérêt que vous accordez aux médias africains. Vous êtes l'un des rares chefs d'État qui accorde les entretiens à nos médias, pas seulement du groupe L'Anecdote, mais aux médias africains. Aujourd'hui, Télésud voudrait se positionner comme ce média qui va accompagner les chefs d'État à vendre les activités de leur pays. Est-ce que, première question, vous pensez que Télésud pourra trouver cette place en République centrafricaine? Pleinement. Merci beaucoup. Pleinement. Parce que en réalité, des médias comme Télésud vraiment contribuent à présenter le vrai visage de l'Afrique, de présenter les potentialités qui regorgent l'Afrique et les capacités aussi, parce que nous avons des ressources humaines, nous avons des potentialités qu'il faut mettre en valeur. Mais cela ne peut se faire que par des médias comme Télésud. Et comme vous l'avez dit, vous avez de la place ici. C'est un exemple où un pays est complètement enterré par des campagnes de désinformation, d'intoxication, des campagnes qui visent à déstabiliser des institutions républicaines ou qui sont démocratiques. Et ça a des desseins qu'on ignore. Et là, Télésud va contribuer à rétablir la vérité, à donner les bonnes informations pour permettre
à tous les partenaires, aux amis des pays africains, de connaître des réalités, vraiment de ce qui se passe en Afrique et plus particulièrement en République centrafricaine. Vous avez la place. Et d'ailleurs, Télésud est très suivi par les Centrafricains. Vous n'avez qu'à faire le sondage. Et d'ailleurs, vous le voyez au niveau de vos pupitres à Télésud. Monsieur le Président, parlant des fake news, mon collaborateur vient de parler toujours de ces fake news tout à l'heure. Vous subissez ça en tant que président de la République. Nous avons vu que vous avez porté plainte à un activiste qui se retrouve du côté de la France. Notre président du groupe L'Anecdote, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Bélinga, subit aussi cette désinformation et des fake news depuis hier. Peut-être vous n'avez pas lu les réseaux sociaux. Comment ça se passe, la gestion de ces fake news qui n'apportent pas un plus au niveau de la population, qui déstabilisent même presque tout le pays? Chaque jour, c'est des fake news. Le président a fait ceci, il n'a pas fait ceci. Comment ça se passe, la gestion des fake news au niveau? Mais vous savez, ce sont des choses parfois auxquelles on ne s'attend pas. C'est des gens, et surtout parfois c'est des Africains qui se complaisent dans ce jeu pour essayer, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils tirent dans cela, mais si au moins c'était vérité, c'est bien. Mais c'est-à-dire que c'est davantage de la désinformation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des médias comme vous qui pourraient rétablir la vérité. Hein? Et c'est ça que veulent les citoyens du monde. Hein? Ce n'est pas d'ingurgiter la désinformation ou les mensonges développés par certaines personnes. Je crois que c'est davantage de soutenir, d'encourager des médias pour vraiment aller dans les réalités, devenir un autre outil, disons, vous nous aiderez beaucoup en essayant de porter la vérité. Hein, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut lutter contre les fake news. Et ce n'est que comme ça qu'on peut lutter contre la désinformation. C'est d'apporter l'information vraie. Hein, et ça va couper court à ces gens qui se complaisent dans ces désinformations. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève l'entretien avec le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine.